Bonjour à tous, je vous retrouve pour les horoscopes des Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de décembre 2019. Donc j'espère que vous allez bien. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre fidélité, pour les partages que vous acceptez de faire sous mes vidéos en vous dévoilant un peu et en me disant comment vous êtes impacté par les transits chaque mois. Donc merci beaucoup pour votre partage. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année et une belle entrée en matière dans cette année 2020. Alors, ce mois-ci, pour vous, on va être dans une période extrêmement chargée au niveau du Capricorne, qui se trouve dans votre secteur 8. Le Capricorne, c'est un signe qui réclame plus de responsabilité, de sérieux, qui réclame de prendre des décisions importantes dans sa vie, hein, globalement, dans la guidance de sa vie, qui cherche à construire des nouveaux projets. Mais pour vous, ça va être un peu spécial parce que tout ça, ça se passe dans votre secteur 8, qui est plutôt un secteur de destruction, un secteur qui va transformer en fait ce qui ne fonctionne pas avant de pouvoir reconstruire. Alors c'est vrai que on va tous être impactés par ce signe du Capricorne, on va tous avoir au mois de janvier une conjonction Saturne-Pluton qui amène certaines transformations dans le cadre de nos vies, dans certains aspects de nos vies, et puis plusieurs fois des conjonctions entre Jupiter et Pluton qui tout au long de l'année 2020 dans ce signe du Capricorne nous amènent à transformer vraiment en profondeur nos vies. Mais je dirais que vous êtes vraiment les plus impactés puisque ça se passe dans votre secteur 8 et que le secteur 8 est déjà en soi un secteur de transformation. Donc ça veut dire que vraiment l'idée d'une transformation à un niveau ou à un autre de votre vie est très présent au mois de décembre et va l'être globalement pendant toute l'année puisque on peut dire que ce mois de décembre est un échantillon de ce qu'on va vivre en 2020 dans la mesure où on va avoir énormément de planètes rapides qui vont transiter ce signe du Capricorne ce mois-ci et on a Jupiter qui fait son entrée dans ce signe du Capricorne où se trouvaient déjà Saturne et Pluton pendant toute l'année. Donc bon, et puis même Pluton ça fait plus longtemps, Saturne aussi ça fait un peu plus longtemps, donc c'est vrai que c'est déjà un secteur qui brassait pour vous, où il y avait déjà cette idée de transformation dans certainement différents endroits de votre vie en même temps. Il y a pu avoir des transformations professionnelles, des transformations de logement, des transformations dans le couple. Depuis 2 ans au minimum, vous avez déjà traversé ce type de situation. Et là, Jupiter donc arrive dans ce secteur 8 qui réclame que vous assumiez ces transformations. Ça veut dire que partout où vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre vie, eh bien vous allez devoir le faire avec beaucoup de responsabilité. C'est-à-dire que finalement, ce qui est un peu pesant chez vous depuis un petit moment et qui l'est encore en partie cette année, c'est que justement, ce sont pas des transformations qui se font sans vous, ce sont des transformations dans lesquelles vous avez beaucoup à assumer comme responsabilité. Donc ça peut être lourd parce que vous pouvez avoir le sentiment finalement qu'il y a beaucoup de choses qui, les unes après les autres, se détruisent sans que vous sachiez vraiment très bien où tout cela vous mène. Alors vous allez certainement commencer à voir un petit peu l'horizon se dégager et à voir un petit peu dans quelle direction vous allez vous reconstruire, puisque de toute façon, vous avez certainement fait beaucoup de choses ces derniers mois pour pouvoir construire quelque chose de neuf. Donc ça peut être au niveau professionnel. On a vu déjà plusieurs fois que pour beaucoup, vous pouvez être dans des formations qui vous permettent d'aller vers un nouveau secteur professionnel. Pour d'autres, ça va être des engagements que vous avez fait au niveau immobilier. Il peut y avoir énormément de transformations dans les vies de couple aussi. Alors ça a pu déjà être le cas, qui ont entraîné voilà, des questions compliquées au niveau des partages des biens, au niveau de la garde des enfants, au niveau voilà. Il y a pu avoir à chaque fois qu'il y a eu une transformation, une espèce comme de responsabilité liée à cette transformation, même au niveau de l'emploi, qui était compliqué à gérer. Alors ce qui est compliqué, je dirais un petit peu pour vous ce mois de décembre,
c'est que finalement, si on regarde la carte que vous avez sous les yeux, vous voyez qu'il y a beaucoup de planètes qui sont sur la droite de la carte. Alors pour nous, en astrologie, c'est l'ouest de la carte, hein. Et donc, puisque en fait le sud est en haut, hein, donc il faut vous positionner tout en haut, face à comme si vous aviez les pieds tout en haut au milieu du ciel, et vous regardiez dans la direction de la carte, eh bien, ce serait du coup l'ouest en fait, hein. Donc, quand on a comme ça beaucoup de planètes qui sont dans ce secteur-là, on a un peu l'impression d'être ballotté. On a l'impression qu'on n'a pas tout le pouvoir que l'on aimerait sur une situation, et que c'est un peu comme si le pouvoir appartenait aux autres, et donc que l'on dépendait des autres par rapport à ce qui nous arrive. Donc, on se sent un petit peu comme dépossédé de son propre pouvoir quand on a beaucoup de planètes dans ce secteur. Alors c'est vrai que du coup ça peut être un petit peu désagréable dans la mesure où vous dépendez des événements, vous dépendez des décisions des autres, vous dépendez par exemple de votre partenaire ou d'un ex-partenaire, de ce qu'il décide, etc. Et ça peut être compliqué d'être dans cette position où vous n'avez pas tellement la possibilité d'agir. Donc ça c'est la partie qui est un petit peu compliquée finalement. Malgré tout, donc cette maison 8, maison des grosses transformations, maison où vous avez donc ce Capricorne, hein, maison des secrets, des mystères, des deuils, de l'argent que l'on a en commun avec les autres, de l'énergie que l'on mélange en commun avec les autres aussi, de la sexualité du coup par extension. Donc ici, il va s'agir de régler toutes ces questions qui vous engagent ou qui engagent votre responsabilité dans la relation à une tierce personne, dans la mesure où cette relation est en train d'évoluer, de changer. Ça peut être assez vaste, hein, bien entendu, ça peut parler du domaine professionnel comme de votre vie privée. Il peut y avoir des questions d'héritage à régler avec une tierce personne. Vous pouvez aussi régler le partage de biens, comme je vous disais, suite à une rupture ou à une séparation, ou suite à une rupture de contrat aussi, des questions d'indemnité par exemple, ou même régler par exemple, je sais pas, des questions de garde d'enfants, de pension alimentaire aussi, et ça peut se faire de manière juridique d'ailleurs, hein. Il est possible que ce soit compliqué, il y a quelque chose de très karmique en fait dans ce que vous vivez en ce moment, hein. Alors Jupiter passe en Capricorne dès le 2 décembre dans ce secteur 8 et peut donc peut-être permettre de voir certaines questions qui commencent à être un peu résolues. Donc s'il y a des questions juridiques, administratives qui devaient être réglées dans ces domaines que l'on a évoqués, hein, eh bien vous pourriez peut-être avoir des débouchés ce mois-ci déjà, peut-être je sais pas, une décision juridique ou quoi qui est prise ce mois-ci. Pareil, si vous souhaitez par exemple faire un prêt de couple, bien vous pourriez par exemple voir un banquier et avoir une réponse par rapport à un projet que vous auriez dans le couple. Alors ça peut être un prêt, ça peut être même la décision de changer, de déménager en couple, en famille, et vous avez fait une demande par exemple auprès d'un organisme même social, Office des HLM ou ce genre de choses, et vous allez avoir une réponse par exemple. Vous aurez sans doute plus de responsabilités du coup, mais aussi plus de chances de voir la situation se transformer en votre faveur. Donc je dirais que voilà, il peut y avoir une petite amélioration par rapport à tout ce qui était un peu comme bloqué depuis un moment au niveau de ces transformations. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous étiez dans des transformations agonisantes. C'est-à-dire ça fait longtemps que ça se transforme, mais on n'a toujours pas de réponse, on ne sait toujours pas quel est le résultat. Et bien là, ça commence à se débloquer. Vous commencez à avoir des réponses en fait. Il peut y avoir une relation existante aussi qui se transforme avec l'envie de prendre un nouveau départ. Alors soit vous aurez envie que la relation devienne plus sérieuse et donc vous allez décider de mettre vos biens en commun, votre énergie en commun, voire éventuellement peut-être de déménager ensemble ou d'emménager ensemble. Donc vous allez chercher par exemple un lieu où vous installer ensemble. Puis pour d'autres, ça peut être carrément la décision par exemple de s'arrêter, de rompre une relation parce que ça n'avançait plus. Votre partenaire pourrait aussi décider de prendre un tournant dans sa vie ou dans la relation. Ça peut venir, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver de l'extérieur et sur lesquelles vous n'avez finalement pas vraiment de pouvoir. Il peut y avoir des questions d'héritage,
à régler. Il peut y avoir des questions pour certains. Alors bon, ça va être vraiment pour très peu de monde, mais enfin, on essaye de voir un peu différentes situations. Par exemple, des histoires de partenaires cachés. Il peut y avoir une relation cachée ou encore un secret au sujet du couple. C'est pas forcément une infidélité, mais il peut y avoir quelqu'un qui cache quelque chose dans le couple aussi, hein. Donc vous pourriez apprendre quelque chose de caché au sujet d'une tierce personne. Il peut y avoir des questions aussi de possessivité pendant cette période. Au niveau de la santé, c'est aussi une période où il pourrait y avoir éventuellement des opérations. Surtout, vous avez aussi Mars dans votre maison 6 en Scorpion. Donc il peut y avoir des questions de chirurgie à régler ce mois-ci. C'est une période qui peut être éventuellement aussi une période de progression matérielle dans votre vie ou dans la vie du conjoint, concernant les finances du couple, surtout si vous avez assumé vos responsabilités et partagé vos responsabilités sur le plan matériel. Donc là, du coup, vous pourriez un peu récolter quelque chose au niveau du couple. Vous pourriez décider, du coup, de voir plus loin dans le couple et d'avoir des engagements à responsabilité partagée qui vont vous mener plus loin. Alors après, on a Mercure qui sera en Sagittaire du 9 au 27 décembre et on a le Soleil qui sera aussi en Sagittaire dans ce secteur 7 pour ces deux planètes. Alors dans la vie relationnelle, c'est une bonne période justement pour faire la vérité, peut-être pour discuter. Alors je dis bien relationnelle et pas amoureuse. C'est-à-dire que ça peut être sur le plan amoureux, affectif avec votre partenaire de vie. Mais ça peut aussi concerner toute autre relation, une relation dans laquelle vous avez des choses à régler sur le plan officiel, de type contrat, loyer, bail, etc. Comme je vous disais, il peut y avoir l'envie de s'installer ensemble hein, au niveau affectif, ou alors de vivre en colocation avec quelqu'un. Ça peut être aussi de discuter de certaines questions officielles avec un membre de la fratrie. Il y a peut-être des choses à régler sur le plan juridique avec un membre de la fratrie. Il peut y avoir aussi l'idée de régler des questions de manière officielle dans le couple, en tout cas de parler vrai dans le couple, que chacun cherche à s'exprimer. Alors là, on a Mercure, c'est votre planète maîtresse, elle est dans le signe du Sagittaire, donc même pour vous, c'est important que vous sachiez, que vous disiez en fait ce que vous voulez à votre partenaire, que vous soyez peut-être un peu plus engagé dans vos mots, dans vos envies, que vous vous exprimiez davantage. Il peut y avoir, donc je vous disais, des questions reliées au foyer, à régler, à l'immobilier ou autour d'un héritage. Vous aurez aussi beaucoup plus de contact avec les autres ce mois-ci. Certains peuvent avoir deux partenaires, hein, on l'a déjà dit, donc ça, on le retrouve aussi ici. Donc ça va concerner que certaines personnes, mais ça peut concerner certains d'entre vous. Il peut y avoir des questions aussi qui concernent deux partenaires différents et pas forcément deux partenaires amoureux. Ça peut être même avec un ex et avec un nouveau partenaire. Donc d'un côté, il y a peut-être des questions à régler avec un ex et en même temps d'autres choses à régler avec un nouveau partenaire, ou vous pouvez avoir quelque chose à régler avec un partenaire professionnel et autre chose dans votre couple, par exemple, hein, voilà. En tout cas, on discute avec un partenaire, on discute, on peut même voyager ensemble à l'étranger ce mois-ci, on peut se projeter dans le couple, on peut aussi être dans une période, par exemple, au niveau des formations, sur la fin d'une formation, avoir des résultats, par exemple, ou on peut être en stage aussi, on peut être en train de, justement, d'éprouver ce qu'on a appris et donc de se conforter ou de se confronter, plus exactement, au niveau professionnel à la pratique. On peut trouver un employeur avec qui signer un contrat ici. Vous pouvez avoir affaire à des personnes qui défendent vos intérêts aussi. Par exemple, des personnes de loi ou assermentées, des avocats, notaires, etc. Donc, vous pourriez être en contact davantage avec ce type de personnes. Vous serez plus investi dans votre couple. Il peut y avoir beaucoup de communication officielle avec le partenaire, des possibilités aussi de faire de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, éventuellement avec des personnes d'origine étrangère, ou même qui vivent peut-être à distance, ou encore avec une personne du signe du Sagittaire.
Alors ensuite, on a Vénus qui est en Capricorne dans votre maison 8 et qui va former le 11 et le 13 décembre une conjonction à Saturne et ensuite à Pluton. Donc Vénus en 8 peut indiquer des transformations dans votre vie amoureuse, on l'a dit, éventuellement des changements qui peuvent être liés aux enfants si vous en avez, mais aussi des transformations sur le plan matériel. Il y a un changement officiel concernant éventuellement la garde des enfants. Pour certains, ça va être une transformation dans une relation. Ça peut être une vie amoureuse secrète, comme on l'a déjà dit. Il peut y avoir une relation secrète sur le plan affectif. D'ailleurs, c'est pas forcément une relation d'infidélité. Pour certains, ça peut être une relation aussi dont vous ne parlez à personne. Vous êtes célibataire, mais vous avez envie de vivre cette relation dans votre coin. Il peut y avoir des décisions à prendre dans votre vie amoureuse ici. Potentiellement, il peut y avoir une relation qui était déjà existante, qui peut s'intensifier. Alors, soit qui va s'intensifier et qui va vraiment donner lieu à beaucoup de passion, à une sexualité importante, etc., avec des potentielles crises de jalousie quand même. Il peut y avoir un peu une atmosphère de crise quand même dans la relation. Ou alors, il peut y avoir justement une relation qui s'intensifie, mais dans le sens qui va vers une fin, qui va vers une destruction. C'est un moment, en tout cas, de test pour la vie amoureuse ici. Et puis ensuite, Vénus part passe dans votre maison 9 en Verseau le 20 décembre, où elle va rester jusqu'au 12 janvier 2020. Et là, on peut être dans une période où on va voyager à l'étranger en couple, on va se sentir plus léger sur le plan affectif, on a peut-être pris des décisions qui nous ont un peu allégés, on est dans une période d'ouverture, de rencontres aussi. Si vous faites des rencontres à cette période-là, ça peut être avec des personnes d'origine étrangère. Vous pouvez aussi avoir envie de déployer vos ailes sur le plan artistique, esthétique, d'apprendre peut-être certaines techniques dans ce domaine-là. Vous pouvez aussi avoir envie d'officialiser quelque chose sur le plan amoureux. On a vu que peut-être avant c'était un peu caché, voilà, peut-être que là il y a une forme de libération, on en parle, on officialise la relation, ça devient un petit peu plus vous allez peut-être un peu plus loin dans la relation. Vous pouvez aussi communiquer beaucoup par internet pendant cette période-là, alors dans votre vie professionnelle, personnelle, voyager, on l'a dit, en couple, éventuellement avec les enfants. Vous pouvez aussi travailler avec l'étranger ou dans l'éducation. Et puis il y a peut-être une libération aussi au niveau juridique ici. Il y a peut-être une décision, quelque chose sur le plan juridique qui vous libère un petit peu à cette période-là. Surtout que Vénus est en bon aspect de votre signe, donc ce sera de toute façon une période favorable sur le plan affectif, vous vous sentirez beaucoup plus proche des gens, même de vos amis, vous pouvez même faire de nouvelles rencontres sur le plan amical. Ensuite, on a le soleil qui rejoint ce monde en Capricorne le 21 décembre et qui restera jusqu'au 19 janvier 2020, donc il y a quand même toujours un peu cette atmosphère de communication, de démarche qui amène à régler des questions matérielles, héritage, divorce, crédit, prêt, etc. Alors que ce soit en cas de séparation ou en cas d'engagement, quoi qu'il en soit, on règle ce qu'on a en commun avec une autre personne. Il y a toujours ce côté très pragmatique sur les questions matérielles, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment faire preuve d'un esprit à la fois d'initiative et d'un esprit pratique pour régler toutes ces questions qui vous lient à d'autres personnes. Alors, ça peut durer pour certains encore une année, je dirais, c'est-à-dire pas en continu, mais avant qu'il y ait une véritable libération pour vous, ça pourrait vous mener jusqu'à la fin de l'année sur certaines questions, pas sur toutes, mais il y a certaines questions dont vous allez vraiment être libéré à partir de décembre 2020, quand Saturne et Jupiter passeront dans votre secteur 9. Donc il est possible qu'il y ait quand même encore pas mal de responsabilités à gérer pour vous au niveau matériel cette année. Mais vous allez vers un mieux de toute façon. C'est ça qui est important, c'est que vous allez vraiment dans le sens d'une évolution. On l'a vu avec les horoscopes annuels. Il y a Saturne qui, à certains moments, va passer dans votre secteur 9, qui va donc être en bon aspect de votre signe, même si c'est quelques mois, et qui commence déjà à vous montrer une voie de libération. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous. Et vous êtes en train,
finalement, grâce à tout ce que vous êtes en train de brasser et de transformer dans votre vie, mine de rien, ça va vous mener petit à petit vers le sommet, hein, puisqu'après la maison 8, c'est la 9 et la 10, donc on est en train en fait de grimper pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux. Alors c'est vrai que tant que vous êtes dans cette maison 8, parfois il y a des inquiétudes, des angoisses, parce que on a l'impression que l'avenir est bouché, mais vous allez voir que dès que les planètes vont commencer à passer en Verseau, vous allez ressentir petit à petit un poids en moins et une véritable libération. Alors ici, donc avec le soleil en maison 8, donc il y a ce besoin d'évolution, de prendre des décisions de toute façon importantes, fortes. On parle encore de tout ce que l'on a en commun avec autrui, donc il y a beaucoup de communication, hein, sur ces questions. Ça peut être une période toujours plus intense au niveau sexuel, ça c'est le bon côté, hein, des planètes en maison 8. Vous pourriez ressentir une attraction forte pour une personne. Alors c'est possible que vous ayez une relation avec une personne où il y a une forte attraction, que vous avez du mal à gérer en fait, c'est-à-dire une relation un peu passionnelle, un peu destructrice en même temps. C'est possible que certains Gémeaux soient engagés comme ça dans ce type de relation un peu étrange, qui vous dépasse un petit peu, dans lesquelles vous n'avez pas vraiment le sentiment de diriger ou de maîtriser quoi que ce soit, qui pourrait être pour beaucoup une relation karmique, hein. Donc ici, bon ben voilà, il peut y avoir des hauts et des bas, hein, finalement dans ces relations, dans ce type de relation, avec souvent comme des espèces de peurs, d'angoisse qui peuvent remonter à la surface. Et puis on a toujours ces démarches officielles à régler au niveau matériel. Et on a aussi donc ce mois-ci Mars en Scorpion pendant tout le mois dans votre secteur 6, qui vous rend beaucoup plus dynamique dans votre vie professionnelle, donc qui fait que si vous cherchez un emploi, ce sera beaucoup plus simple d'en trouver un. Alors comme la maison 6, c'est aussi la maison de la santé, il va falloir faire attention particulièrement aux maladies chroniques, si vous êtes sujet à des maladies chroniques, et à tout ce qui est maladies inflammatoires, parce que c'est vrai que vous auriez plus facilement la possibilité en fait d'être touché, ou alors des symptômes et vous avez du mal à savoir d'où ça vient, on a du mal à trouver un diagnostic. Alors il y a beaucoup de chances pour que ce soit psychologique ici, parce que comme on est dans le signe du Scorpion, si vous êtes touché psychologiquement par les événements, ils vont avoir une répercussion sur votre santé. Donc cherchez, si vous êtes, vous avez ce type de symptômes, des inflammations quelque part, ou allez voir par exemple sur les sites internet, vous tapez décodage biologique, plus le nom de la maladie que vous avez, ou l'endroit qui est touché, l'inflammation, et ça va vous donner des raisons psychologiques potentielles par rapport à ce que vous avez. Et là, comme ça, vous pourrez à la fois vous soigner en prenant des traitements, mais aussi en allant à l'origine chercher la raison qui fait que vous avez développé cette maladie et que votre corps a besoin de parler et de s'exprimer. Donc, en mettant le doigt sur la raison, eh bien, vous aurez plus de facilité à vous régénérer, parce que Mars en Scorpion vous permet aussi de vous régénérer. Donc ça, c'est le bon côté de Mars en Scorpion. Donc vous avez tout à fait la possibilité de guérir en fait, hein. Donc après, Mars dans votre maison 6 peut aussi donner des tensions au travail ou dans votre quotidien, voire un petit peu des angoisses, encore une fois, hein. L'envie de vous sentir autonome, peut-être de faire du tri, du rangement, ou même d'être dans une forme d'épuration dans votre hygiène de vie, dans la discipline que vous avez au quotidien. Et on va terminer ces horoscopes du mois de décembre qui sont un peu écourtés, mais finalement je préfère ce format, je trouve qu'au moins on va à l'essentiel, avec l'éclipse solaire au nœud sud du 26 décembre qui aura lieu dans votre secteur 8, qui est une éclipse qui va enfoncer le clou dans ce secteur 8 des transformations. Alors, les éclipses, souvent, ont une durée de vie de 6 mois par rapport aux nouvelles lunes qui sont vraiment sur le mois. L'éclipse, elle a une durée de vie plus longue. Donc, sur les 6 mois qui arrivent, il pourrait y avoir vraiment des gros changements, encore une fois, hein, dans votre vie. On en a parlé. Peut-être des décisions vraiment importantes à prendre, ou des décisions juridiques qui transforment complètement votre vie, votre cadre de vie, ou qui vous amènent
faire des transformations dans votre cadre de vie. Il peut y avoir vraiment une transformation au niveau du logement, du travail. Comme je vous l'ai dit, ce secteur 8, il est tellement... voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment un gros changement dans votre structure de vie qui va certainement toucher plusieurs secteurs à la fois, surtout tous les secteurs qui sont extrêmement déjà construits et posés. Donc ça veut dire par exemple une vie de couple qui est là depuis longtemps, un logement qui est là depuis longtemps, un travail qui est là depuis longtemps. Bon ben voilà, c'est là-dedans que vous êtes amené en fait à vous renouveler, il y a changé quelque chose. Donc ici, le 26 décembre, il y a peut-être une nouvelle que vous allez apprendre sur le plan juridique, ou une nouvelle officielle en tout cas, qui va vous amener dans le sens d'un renouveau, justement, qui peut avoir lieu dans les 6 mois qui suivent. Donc voilà pour votre mois de décembre 2019, chers amis Gémeaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir.